parlé la dernière fois, je me rappelle il y a 3 ans, sur la place un peu de l'artiste, sur ce genre de thématiques, hein, des thématiques de société. Ça interpelle quand même un peu le public, qu'un artiste puisse s'approprier des thématiques comme ça et jouer avec, hein, en fin de compte, puisque tu joues bien avec le tas d'ordures, vous jouez avec les déchets et vous en faites un acte artistique, quoi, finalement. Donc ça séduit quand même pas mal. C'est un petit peu comme un petit peu tous les projets qu'il y a eu au niveau des piétons, hein. C'était à chaque fois une thématique sur chaque projet qui était souvent un engagement pris, quoi. On parlait d'une thématique qui concerne tout le monde. Bon, et là, c'est vrai que c'était... Donne-moi des exemples, par exemple, sur Jardin de femmes. Oui, il y a eu un spectacle sur les femmes. On donnait la parole aux femmes. C'était Jardin de femmes. Corps de ballet, c'était sur le métier le plus décrié au monde. C'est-à-dire, si tu vas pas à l'école, tu seras balayeur. À l'époque, c'était ça. Maintenant, ça l'est moins. Maintenant, on est agent de surface. Oui, technicien de surface. Technicien de surface. Il y a eu un opéra sur les droits de l'enfant qui s'appelle Opéra Bobo. Bon, chaque fois, on est sur des thématiques qui sont à la fois artistiques, mais aussi politiques, quelque part, quoi. Donc, il y a une forme d'engagement sur des thématiques diverses et variées. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bonsoir les enfants, ainsi que les grands-parents, les pros, les pas pros, les trop gros, les trop grands menteurs, pour pas dire producteurs et la presse citron. Nous avons le plaisir de vous interpréter, ou plutôt interdonner un récital ce soir, car ce matin on dormait encore à point fermé la parenthèse. Ce récital, vous pouvez le voir, revoir et entendre, a été conçu et réalisé après un dur labeur laitier. 10 ans de travail intensif, une recherche corporelle et contemporaine, corporelle et contemporaine, corporelle et contemporaine, corporelle et contemporaine, nous ont amenés à trouver un langage personnel que nous ne maîtrisons absolument pas. C'était surtout qu'on avait envie de faire un petit peu comme toutes les compagnies ou les groupes qui ont un certain nombre d'années d'existence, et on arrive aux 25 ans et tout le monde, beaucoup de compagnies ou de groupes ou d'artistes même, font un peu le bilan en faisant une sorte d'anniversaire, où ils font souvent un recueil, un bouquin, une mémoire, quoi, un travail sur la mémoire. Moi, j'avais envie de le faire plutôt en spectacle vivant, et on va revisiter un petit peu toutes les créations, aussi bien que tous les souvenirs qu'on a des rencontres et des tournées qu'on a. Donc on va puiser un petit peu dans toutes ces aventures que tu parlais tout à l'heure, qui étaient aussi bien politiques qu'engagées ou que artistiques, et on prend des fragments, des séquentiels de toutes ces humeurs, ou toutes ces revendications quelque part, ou toutes ces envies de dire, et d'en faire une sorte de recueil, d'album souvenir, de boîte à Pandore, de corbeille, voilà, un gâteau avec en plus la cerise sur le gâteau, que je ne parlerai pas maintenant. La Monica est parmi vous, elle est en son coucou. La Monica c'est la vraie, si C'était une envie de toi de faire un peu ce travail sur l'histoire et la mémoire des piétons. Tu avais envie de le faire. Parce que j'avais pas envie de le faire par un bouquin ou par un souvenir sur papier, quoi. J'avais vraiment envie j'avais pas envie parce que j'en éprouve pas le besoin et le temps, peut-être. C'est que moi Ça te correspond peut-être moins aussi. Oui, je suis plus dans le spectacle vivant, je suis plus dans le dire et le raconter en direct avec des gens, quoi. Donc je suis j'ai toujours cet esprit de conteur, quoi. Je préfère raconter des souvenirs ou des mémoires comme un griot ou comme un conteur va le faire, quoi. C'est pas sur un bouquin qu'il le fait, c'est par l'oralité, quoi. Voilà. Et là on va le faire en plus par une oralité mise en scène, retravaillée, retraitée, retransformée, pour en faire une sorte de concert qui va être vocal et dansé, dont le mode d'expression va être vocal, buccal, c'est-à-dire qu'on va être un trio qui va chanter, qui va s'exclamer, qui va annoncer, qui va dénoncer, qui va slammer, qui va rapper, qui va raconter, qui va conter, qui va crier, qui va murmurer, qui va slapper, qui va scatter, qui va prouter, qui va chimomer, qui va chimailler.
tous ces souvenirs-là, quoi. C'est des évocations assez courtes, quoi. C'est un travail quand même sur la multitude, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'idées, beaucoup de fragments de spectacles et beaucoup d'engagements différents dans toute cette vie de la compagnie. Et là, on essaie de mettre tout ça vraiment, comme je te disais, dans une corbeille. Et puis on va renverser cette corbeille sur les gens, quoi. Donc ils vont s'en prendre plein. Donc c'est quand même ça va être, j'ai envie de créer une sorte de feu d'artifice, mais qui soit pas dans le ciel comme ça, qui soit devant les gens, qui soit un feu d'artifice de mots, de chants, de textes, d'humeur, de gestes, voilà. Amina, Amina, eh, eh, Amina, Amina, eh, eh, Amina, Amina, Amineya, Aya, oh, ah, ah, Amina, Amina, eh, eh, Amina, Amina, eh, eh, Amina, Amina, Amineya, Aya, oh, ah, ah. Le travail de mémoire, c'était ça, c'était de voir dans chaque création qu'est-ce qui évoquait pour moi l'utile, l'extraordinaire ou le banal, et qui pour moi est intéressant aussi. C'est ce côté qu'est-ce qu'on peut pas dans un recueil ou dans un album mettre toutes les photos de ta vie. Bon, il a fallu que j'en choisisse. Et ça, c'est vrai que j'ai choisi personnellement parce que je suis le seul dans la compagnie à l'heure actuelle à avoir une histoire depuis le début. Donc j'ai choisi quelque part arbitrairement des tas de séquentiels, des tas de mémoires. Et après, je les ai racontés aux nouveaux acteurs, si tu veux, de la compagnie. Et puis, j'aurais dit, ouais, cette mémoire correspondait à ça. Et on a travaillé après en fonction de ce souvenir, de cette mémoire, quoi. Donc tu as travaillé à partir de documents, à partir de tout ce que tu avais comme matière, c'est ça? Tout à fait. Donc tu as revu des choses. J'ai revisité toutes les créations, j'ai revisité tous les écrits, j'ai revisité toutes les partitions, j'ai revisité toutes les images, j'ai revisité tous les sons, j'ai revisité toutes les scènes qu'il y a eu. Et là, j'ai pris dedans des scènes assez différentes les unes des autres, avec ce slogan qui est que j'ai toujours en moi et qu'on ressort du reste dans le concert, qui est vive la différence. C'est-à-dire que j'essaie de prendre des choses très très différentes, parce qu'un public est somme toute très très différent, chaque personne est différente, donc arriver à pouvoir sensibiliser tout le monde, et pouvoir sensibiliser tout le monde, c'est lui donner à manger des choses très très différentes. Voilà. Et d'où ce slogan vive la différence et abat l'indifférence. J'étais pas dans mes mémoires indifférent à des petites mémoires, comme des grosses mémoires, et à des couleurs, à des humeurs, à des panards, oui, aussi. Il y a des moments donnés où nous, en tant qu'acteurs, on a vécu dans cette vie piétonnesque, des moments. Regarde, avec toi, par exemple, en Afrique du Sud, il y a eu des grands moments qui étaient des moments artistiques et humains, qui étaient pour moi un des moments les plus forts dans ma carrière piéton, la carrière de la compagnie. Pourquoi? Parce que c'était un projet artistique fort, parce qu'on rentrait dans un système artistique et politique différentiel du nôtre. Là, on a été travaillé juste à la fin de l'apartheid, donc avec des acteurs qui ont été serrés, qui ont été opprimés quelque part. Et ces mémoires-là, elles sont dans ce nouveau spectacle, par des chants, par des attitudes, par des textes, des choses comme ça. Qu'est-ce que tu as appris en regardant toute cette mémoire dans le fond? Est-ce que tu t'es aperçu des choses que tu n'avais pas devinées jusqu'à maintenant? Non, j'ai pas appris des choses nouvelles, j'ai constaté plutôt que... Tu as été surpris finalement des choses que tu avais un peu oubliées. En gros, la question c'est de savoir si à la lecture de toute cette mémoire, finalement, tu as un espèce d'itinéraire qui est en train de se dessiner progressivement, ou c'est des choses qui s'empilent. Comment tu conçois à la fois tout ce travail ou est-ce que c'est un itinéraire à la fois aussi en forme de pensée, c'est-à-dire que entre les premières créations, finalement, tu as ton bout de chemin, un espèce de fil finalement qui se déroule. Hein. Oh, ce qui s'est avéré, le bilan de tout ça, de tout ce travail, c'est qu'en fin de compte, je me suis pas trop trompé, je suis assez content, c'est que dès le départ, j'ai voulu faire des créations très très différentes les unes des autres. C'est pour ça que les mémoires, là, elles sont assez différentes. C'est que dans les thématiques, dans la forme aussi des spectacles, du spectacle duo, solo ou duo, jusqu'au gros spectacle, aussi
la manière de les aborder. Il y a des spectacles qui ont été théâtrales, d'autres vocales, d'autres instrumentales, d'autres dansées. Jardin de femmes, c'est pas qu'un patchwork, ça mais questionne d'autres fonds. Le départ, le désir que j'avais envie, c'était à chaque création travailler des choses très très différentes. Aussi bien pour moi, pour apprendre ou découvrir des nouvelles techniques, des nouveaux modes d'expression, et aussi travailler dans des pays différents, donc travailler sur des cultures différentes. Et il s'avère que la bonne surprise que j'ai eue, c'est que il s'avère que tout ce recueil de mémoire, toute cette recherche, m'a semblé assez cohérente dans le fait, depuis le travail que j'ai depuis le début, c'est essayer de toujours rester ouvert. Pas essayer de me trouver, moi, ma manière de m'exprimer, mais plutôt essayer de nourrir des différentes thématiques ou différents pays dans lesquels on a été pour inscrire ou écrire une nouvelle et essayer de trouver une nouvelle forme d'écriture. Et dans ce recueil et dans cette dernière création, il s'avère que c'est assez difficile parce que de reprendre toutes formes d'écriture différentes, toutes sortes de formes différentes, toutes sortes de propos différents, fait que pour passer de l'un à l'autre, maintenant les mémoires, que tu regardes une photo en couleur, après tu regardes une photo en noir et blanc, après tu regardes une photo qui est floue, après tu regardes une photo qui te rappelle rien, mais on va essayer de faire un travail de mémoire, une autre photo qui, c'est évident, celle-là c'est un souvenir incroyable. Toutes ces recherches m'ont au moins fait c'est du bonheur. Le bilan que tu me parles, pour moi, c'est avant tout du bonheur. C'est-à-dire que c'est en même temps revoir toutes les étapes de vie, toutes les étapes de travail, toutes les étapes d'engagement que tu as eues dans une vie. C'est exactement comme en amour. S'il fallait voir tous les gens que tu as aimés, comment tu les as aimés, tu les as pas aimés pareil. Ça n'a pas été les mêmes personnes. Donc, à chaque fois, c'est un boulot c'est un travail de mémoire qui fait du bien. Moi, je pense que cette création me fait du bien. Et faire du bien aux gens. Parce que je pense que quand tu vas voir à ICUC, là, ce concert, tu vas connaître, toi, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 morceaux qui vont te faire rappeler des choses. Et c'est aussi intéressant parce que c'est vrai que dans tout festival, entre autres Aurillac ou les gros festivals, il y a des gens qui nous suivent, qui suivent les compagnies. Et là, elles vont voir, ah oui, ça c'était dans Opéra Bobo, ah ça c'était dans l'histoire africaine à Soweto, ça c'était dans le Jardin de femmes, ça c'était dans l'histoire des balayeurs, ça c'était dans le duo avec un tel. Ils vont se rappeler et puis, comme toutes ces formations, toutes ces spectacles avaient un propos bien précis, il s'avère que là, on parle de plein de choses différentes. Et comment parler de toutes ces choses différentes en restant dans l'éthique du moment, dans l'éthique de cette création? Eh ben, c'est travailler l'acteur, c'est-à-dire ne pas être le même à chaque fois, pas avoir la même émission, sonore ou visuelle, pas avoir les mêmes tempéraments, pas avoir les mêmes... Donc c'est un travail vraiment de relief et d'appartenance à cette mémoire. Mes petits Sibamu, Ikuluma Noctula, Botswana Bula Lisizwe, Mai Babo. Anina Mazembe, Inigantone Zimbabwe, Africa. My Babo, Anina Mazembe, Inigantone Zimbabwe, Africa. My Babo, Anina Mazembe, Inigantone Zimbabwe, Africa. My Babo, Anina Mazembe, Inigantone Zimbabwe, Africa. En tant que metteur en scène et en tant qu'acteur, c'est pas la même chose. En tant que metteur en scène, j'ai recueilli toutes ces idées et puis j'ai envie de les redistribuer, traiter ces idées. C'est-à-dire que la mémoire, dans sa tête, en général,
quand tu te souviens de quelque chose, tu t'en souviens parce que ou ça t'a plu, ou alors ça t'a pas plu, ou il y a eu quelque chose qui a déclenché le fait que tu te rappelles. Déjà, tout ce que je me rappelle pas, ce sera pas dans le spectacle. Donc le travail de mémoire, et à ce niveau-là aussi, c'est qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé, sur quoi j'étais confronté, tout ça. Après ces idées, je les ai pris et je les réécris. Je les retransforme. Et ensuite, après, avec les acteurs, eux vont encore la transformer. Parce que j'ai pas fait de direction d'acteur là-dessus. J'ai dit, vous prenez cette idée comme ça. J'ai raconté à quoi elle représente, ce qu'elle représentait, cette idée. Et chacun se l'approprie. J'ai donné toutes les données, si tu veux, techniques, artistiques et de mémoire. Ce qu'on appelle l'humeur. L'espace, le moment. Mais sans plus de support, toi tu as juste présenté. Voilà. Et après, on l'a traité ensemble, parce que j'ai pas envie de reproduire ce qu'on faisait avant. Mais même, de toute façon, je peux pas reproduire ce qu'il y avait avant, parce que le climat n'est pas le même, les acteurs ne sont pas les mêmes, l'espace n'est pas le même, et l'écriture n'est pas la même. Voilà. Et donc, pour répondre à ta question, c'est qu'il y a eu une réécriture. Donc, comme on dit dans une création, il y a une recréation. Donc, et comme c'était un bonheur, c'est devenu une récréation. Mais c'est vrai que tout a été retraité. Et en plus de ça, on travaille avec le son, avec une nouvelle sonorisatrice, une personne qui va traiter tout ça. Donc, en plus, le son est traité dans l'émission. Donc, la mémoire, le propos change en plus, parce que là, il est diffusé d'une façon électrique, comme on dit, sonorisée, quoi. Alors, toutes ces mémoires, elles étaient toutes acoustiques, par exemple. Déjà, techniquement, c'est transformé. Mais en plus, au niveau du jeu, par exemple, je donne un exemple, une mémoire où c'était une scène faite par 2 acteurs comédiens, là, sur scène, c'est pas obligatoirement des comédiens qui vont le produire, ça va être des vocalistes, ou ça va être des danseurs. Donc, la forme est retraitée, est retransformée. Le mode d'expression n'est pas le même. Donc tu racontes quelque chose du passé, mais pas avec les mêmes mots. Tu vois, ça peut être avec ton corps, ça peut être avec ta voix, ça peut être avec un chant au lieu d'un mot, une phrase au lieu d'un mot. Tu vois. Donc c'est transformé. C'est quelque part analysé, c'est traité et en plus analyser le moment. On a choisi, ok, ce moment-là, cette mémoire, on va la refaire, et on va la faire comme ça, parce que je veux surtout pas reproduire le moment qui existait, cette mémoire. Parce qu'en plus, ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de faire ce que tu disais tout à l'heure, un patchwork ou un best-of, mais plutôt une évocation, voilà, de ce qu'on faisait avant, une évocation de cette mémoire, quoi. Et puis d'autant plus qu'il faut la construire d'une manière artistique, c'est-à-dire que tu ne peux pas avoir des formes, les mêmes formes, donc du coup... je parlais de réécriture. Voilà, c'est ça, c'est pour ça que... Et toi, ton rôle dans cette nouvelle création, tu es acteur, regard extérieur, metteur en scène? Comme dans toutes les créations, je mets en scène le projet, j'amène le projet en tant qu'auteur, et j'en suis surtout l'acteur, parce que moi, avant tout, je suis comédien. Et je suis musicien. Donc, c'est avant tout l'importance, c'est d'être sur le plateau. Et là, comme il s'avère que je suis tout le temps sur le plateau avec le trio que nous sommes, avec mes 2 autres partenaires, j'ai fait appel pour la première fois, pour la compagnie, je parle, le regard d'une chorégraphe, qui est Madame Moretus, que tu connais, Doriane. Et j'ai fait appel aussi à une sonorisatrice qui est vraiment à l'extérieur, qui fait un travail de traitement de son. Voilà. Mais je suis sur le plateau, là. C'est plutôt un travail pour moi d'interprétation. De toute façon, tu ne peux pas concevoir une création sans être acteur. Sans être dedans. Hein, tu ne peux pas, ça. C'est impossible. Avant tout, mon pied, mon panard, c'est d'être un acteur qui va annoncer, dénoncer, comme je t'expliquais. Je suis un artiste. J'ai pas la spécificité d'être qu'un metteur en scène. Ça m'intéresse pas trop. Si, c'est quelque chose qui m'intéresse, mais c'est pas mon feu sacré en moi, quoi. Moi, j'aime bien jouer. J'aime bien dire, j'aime bien raconter, j'aime bien, voilà. Ça ne pose pas des fois des questions, justement, sur cette distance que tu dois avoir en étant dedans, un peu dehors Je l'ai réglé maintenant. En 25 ans, j'ai commencé à comprendre comment faire. Finalement, le travail de mémoire... Bien sûr. C'est sûr qu'au début, c'était pas facile, et en même temps... c'était facile, c'était que le positionnement que tu as quand tu es en regard extérieur ou quand tu es dedans, c'est sûr que c'est pas le même. Bon, et ben bon, voilà, à force, j'ai compris que le regard extérieur, il peut se faire que quand je suis à l'extérieur. Et à l'intérieur, donc à l'extérieur, je garde ma petite place pour m'incruster à la fin, et après je rentre à l'intérieur et j'ai mon rôle
d'acteur à jouer ou à jouir. C'est-à-dire que c'est ça, c'est que le metteur en scène, il jouit pas en fin de compte, alors que l'acteur il jouit. Il jouit. Le metteur en scène il jouit pas, il fait jouer ou il fait jouir. Ma maison, elle est que pont, ciboulette, mobilette. Ma maison, elle est que pont. Les escaliers, c'est du béton. Les escaliers, c'est du béton. Le facteur, il est bourré. Ciboulette, mobilette. Le facteur, il est bourré. Il s'est pété Le bout du nez, il s'est pété le bout du nez. On lui a rafistolé. Ciboulette, mobilette. On lui a rafistolé. Avec du putain de fil doré. Avec du putain de fil doré. Doré. Do, ré, mi, fa, rien à cirer. Le risque, c'est l'acteur, l'auteur ou l'artiste qui choisit. Il y a des artistes, je pense, qui ne prennent pas de risques. C'est un désir. Moi, quand je dis je prends des risques, mais ils sont mesurés. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un risque. Mais attends, c'est ça le boulot de l'artiste. S'il prend pas de risque, il met un filet en dessous. Tu vas prendre les circassiens, tu mets un filet en dessous. Bon ben, le risque, c'est plus intéressant. Je veux dire, le public, il est plus ému de la même façon. Et il y a des gens qui montent des spectacles sans risque. Pour moi, ça va être le showbiz, ou ça va être de l'animation, ça va être des choses où... La répétition de spectacles à plusieurs centaines d'exemplaires. Voilà. Non, je pense que j'aime la prise de risque, et en plus, c'est pas pour prendre des risques, c'est ça qui me nourrit. C'est comme je dis toujours, le doute, c'est une nourriture pour moi énorme, le doute. Je pense qu'un artiste qui ne doute pas, à un moment donné, il va se casser la gueule, parce qu'on ne sait pas tout. Si on veut découvrir, si on veut raconter des choses, c'est valable pour tout le monde. C'est comme dans la vie. Voilà, c'est comme dans la vie. Qu'un artiste, pour bien réfléchir, il faut aussi douter. Hein. Il Le propre de la, faut se poser des questions. de la philosophie, faut pas avoir peur du risque, faut pas avoir peur de tomber, faut pas avoir peur de se ramasser, faut pas avoir peur de prendre des gamelles. Mais quand ça c'est clair dans ta tête, la prise de risque, elle est moindre. Elle est que ça devient plus une prise de risque, ça devient une prise de position. Pas pour moi. C'est-à-dire que là, bon, voilà, la position, après, elle est comprise, elle n'est pas comprise, elle est appréciée, elle n'est pas appréciée, elle est... voilà. Et là, on arrive dans ce que j'appelle un spectacle engagé. Et pour moi, les gens qui font des spectacles engagés, il y a une prise de risque. Mais bon, elle est que bonne, elle est que bénéfique, elle est que... salutaire même, tu vois, s'il n'y a pas cette prise de risque, ou ces questions, ces doutes, ou ces déséquilibres, ben moi ça m'intéresse pas, ce travail. 2, 3, 4. J'ai une autre manière aussi de travailler dans l'écriture, c'est que je pense d'abord au public à ce que je vais faire en tant que créateur. C'est-à-dire que mon moteur pour écrire est avant tout les autres. Je suis pas, moi, je fais pas partie des artistes qui écrivent quelque chose j'ai pas besoin de me raconter, moi. J'ai envie de parler de choses qui sont des questions que tout le monde se pose. Pas que je me pose, moi, parce qu'en fin de compte, ce que je me pose comme question, c'est les mêmes questions que les autres. Donc j'ai toujours en référence, quand je conçois, quand j'écris quelque chose, je pense toujours au public. Bon, ça c'est ma manière à moi de fonctionner, je dis pas que c'est la bonne manière ou pas, c'est comme ça que je me nourris. Toutes mes scènes, toutes mes idées, tous mes écrits, toutes mes musiques, tout ce que j'ai avant tout, j'ai envie de les tester avant sur le public. C'est pour ça qu'on a joué ce spectacle, par exemple dans un festival, l'année dernière, où simplement pour voir les gens, la réaction, si ça leur parle, si je suis dans le bon mood, si j'ai trouvé les bonnes questions à poser au public, ou les bonnes réponses à leur donner, ou sur quoi on peut les émoustiller, sur quoi on peut les faire réfléchir, mais en fin de compte les faire réfléchir, me faire réfléchir aux mêmes questions que eux. C'est-à-dire, en gros, on rejoint le côté engagé de l'histoire, c'est que
la majorité des propos de la compagnie, c'est sur des questions qui sont sociales ou politiques que tout le monde a, pas que moi j'ai, tu vois. Donc c'est pour ça que je te dis, je me sers souvent du public pour me nourrir ou pour écrire des choses. Tu vois ? Comme là, je vais me servir de ton interview, le fait que quelqu'un te pose des questions, ça te fait penser à « Ah, tu ouvres des portes, tu ouvres des tiroirs. J'avais pas pensé à cette question. Donc j'avais pas obligatoirement pensé à cette réponse. Donc cette réponse, elle est réfléchie, elle est écrite et elle répond à une question que j'avais pas pensé. La question, elle vient de toi. Donc elle vient des gens, elle vient du public. C'est un peu comme ça que je fonctionne. Donc je vais essayer de répondre à cette question que j'avais pas pensé. Donc je me réfère, c'est une histoire de référence. L'écriture, pour moi, mon référence, c'est le public, c'est pas moi. Alors qu'il y a beaucoup d'artistes, je pense, qui ont envie de parler d'une chose précise, qui est une chose qu'ils ont envie de régler, tu vois, qu'ils ont envie d'ouvrir, qu'ils ont envie de parler. Tu vois. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure du griot. Bah, c'est quelqu'un, le griot, et on me l'a pas mal dit en général dans tout le travail que je fais. Je suis un peu un conteur, un griot, j'ai envie de raconter des histoires. Et raconter quelle histoire ? Des histoires de vie. Pas des histoires perso, des histoires intellectuelles, ou de mon problème de métabolisme, ou de mon problème physique ou mental. Non, des questions que les gens se posent, qui sont les mêmes questions que moi. Parce que j'essaie, et je suis conscient que je viens de là, je viens du blues, je viens de tout le monde, quoi. Voilà. Je manque d'air. Je manque d'air. Air de jeu. Je rigole. Gold hand. Handicap. Captivé. Vérité. Thé à poil. Poil au cul. Cul de dinde. Dindono. Nos futurs. Turgescence. Sensation. Sion du bois. Boiserie. Ridicule. Cul de jatte. J'attends tout. Tout rangère. Gère tes comptes. Compte sur moi. Moi, c'est moi, et toi, c'est toi. Mais sinon, c'est évident que l'échange et le projet qu'on a fait en Afrique du Sud, si on l'a appelé le titre Okopana, qui veut dire la rencontre en zoulou, c'est ça. C'était que, et c'est peut-être pour ça que c'était le projet le plus beau. C'était qu'il y a eu à la fois tout un travail artistique et technique avec une autre culture, un autre groupe qui venait de Soweto, et en plus, une aventure humaine. Je sais pas si tu te rappelles, quand ces petits blacks qui pensaient que nous, blancs, on n'avait pas le même cerveau, ben, leur raconter qu'on a le même cerveau, qu'on est pareil, qu'on est identique, c'est pas parce qu'on a la couleur de peau qui est différente qu'on est différent dans la tête. Toi, tout ce côté qu'on leur a inculqué à eux, on leur a balancé des choses. Non, nous, notre rôle, et c'est là où ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, que l'artiste est là peut-être pour annoncer ou dénoncer des choses, et entre autres, ou dire, donc s'échanger des choses. Et dans ce projet à Soweto, c'est ça qui était bien dans Okopana, ce projet, c'était la rencontre. Donc ce qu'on parle, c'est-à-dire la rencontre avant, pendant et après. Et du reste, on les suit depuis 10 ans maintenant, et il s'avère qu'ils ont bouffé tout ce qu'on leur a appris, mais nous on a bouffé tout ce qu'ils nous ont appris, et puis on est resservi, et ça nous sert, la preuve. Dans ce projet-là, il y a des chants zoulous, comme je te disais tout à l'heure. Yanomalis, Oulsamek, Shrom, Gagaouz, Cigane, Putaï, Tonbatou, Igoro, Papou, Udège, Berbère, Tartare, Azéris, Ossète, Abskaz, Falacha, Sourd, homosexuel, intermittent, sans-abri, Sidéen, Inous et les parias. Ben oui, les parias. Oh, les parias! C'est-à-dire depuis le début, c'est marqué ça dans nos dossiers ou dans nos têtes, c'est que les piétons, c'est un travail de l'acteur. C'est pas un travail avec des grands costumes, des grands décors, une grande sonorisation, beaucoup de lumière et tout ça. Ça a toujours été du dépouillement à l'essentiel. Je vais à l'essentiel de l'acteur, c'est son corps et sa voix. Et là, dans ce travail de mémoire de cette nouvelle création, on est dans la continuité de cette démarche artistique. C'est vraiment le dépouillement. On va à l'essentiel. Et là, dans le travail de mémoire, on va à l'essentiel et on le exprime que par la bouche. C'est-à-dire, voilà, chanter, tout ça.
et que par le corps, donc danser. Et c'est intéressant ce que tu dis, c'est que je viens de prendre conscience que c'est la même ligne conductrice que sur le projet qu'on a eu à Soweto. Tu sais, quand ce vieux papy nous avait expliqué dans un shibin à Soweto, il nous avait dit, il était complètement bourré, je me rappelle, il avait posé sa tête sur mon épaule, enfin c'était une image complètement cinématographique presque, il m'avait dit, en Afrique du Sud, on nous interdit de chanter. Non, on nous interdit de parler, c'est-à-dire de revendiquer. On nous interdit de parler, alors on a chanté. On nous interdit de marcher, c'est-à-dire manifester, alors on a dansé. Et bien là, on chante et on danse. Donc c'est une manière, c'est simplement une manière légère et très très dépouillée de raconter plein de choses, d'une façon chantée et d'une façon dansée. Donc, la pi niche o virgule. La pi niche O, virgule. Au lieu de rigoler, écrit. La piniche O, virgule. Et le coucou. Et le coucou. Niche bas. Point. Et le coucou. Niche bas. Point. Mais le hibou, virgule. Mais le hibou, virgule. Pinichon, coucou nishba, hibou nish ni oliba. Pinichon, coucou nishba, hibou nish ni oliba. Le projet Haïkouk, c'est le tour du monde des piétons en 80 cucs. C'est-à-dire tour du monde des piétons, c'est-à-dire on revisite toutes les créations, toutes les rencontres et tous les voyages qu'on a fait dans le monde, mais c'est aussi tous ces fragments de choses qu'on ramène pour la création, elles vont être courtes. On va vraiment passer, donc c'est des compositions qui durent de 10 secondes à 1 minute 30 maximum. Et on va les interpréter à 3, sur scène, vocale et danser. Basta, c'est ça la donne de départ. Donc très très dépouillé, et il y a une personne en dehors, une cuqueuse, parce que nous sommes les cuqueurs, écrit cuqueur, cœur comme le cœur, ou cuqueur, cœur comme le choir, le cœur de voix, ou cuckers comme en anglais, mais ces cuqueurs, les 3 que nous sommes sur scène, il y a une quatrième cuqueuse qui est là pour nous sonoriser, pour nous mettre en spatialisation, pour nous mettre en diffusion. Voilà, si on joue, parce que c'est un concert spectaculaire qu'on veut jouer partout. Voilà, c'est pas que je veux quitter la rue, mais on va le faire beaucoup dans la rue parce que c'est pour moi mon terrain préféré. Mais on va le faire aussi en salle, on va le faire jusque dans les appartements, dans des théâtres, dans n'importe quel lieu on peut, vu que c'est une scénographie toute petite et très très légère. J'ai vraiment envie de toucher tout le monde et partout. Voici un manifeste, ou plutôt un pot pourri, de tout qui t'agace et bientôt nous détruit. Ouvre grand tes oreilles, sors de ton sommeil. Tous ces cris, ces horreurs et ces cacophonies, fuck ça cesse, fuck ça cesse. T'entends l'écho qui répète? Fuck ça cesse, fuck ça cesse. Fuck, 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 fuck ça cesse. Ok, wow. Les charters de la honte, les adeptes de la bombe. Les gourous d'outre-tombe, l'odeur nauséabonde, le diesel qui nécrose, la mort en rose, l'amiante dans le biberon, le néon qui rencontre, les écoles capitonnées, les flingues dégainées, la parano des micros, les indices de bistrot, les horaires de bureau, les horreurs des bourreaux, le non-métissage, les fessées, les soisages, fuck ça cesse, fuck ça cesse. T'entends les mots qui répètent? Fuck ça cesse, fuck ça cesse. Fuck, fuck, fuck ça cesse, à vous. Fuck, 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 ça cesse. Fuck, ça cesse. Maintenant, on va ce soir tenter, parce qu'on est en travail, et donc c'est ça qui est bien dans une présentation de notre travail. Là, on va tous essayer de les coller l'un à l'autre. On va faire une suite de cucs. Donc on va faire, et là, en mettant ces cucs à la suite l'un de l'autre, il s'avère que ça fait 1 heure de concert. Donc, mais on va essayer ce soir de les mettre bout à bout. Faire un travail simplement de connivence entre nous, et de perception, parce que passer d'un cuc à un autre, comme c'est des climats différents, des humeurs différentes, des couleurs différentes, des voix différentes, des chants différents, des attitudes différentes, hein, ce que j'appelle la cuc-attitude. C'est un rituel, chaque cuc devient un rituel, vu qu'il est dansé et chanté. Là, on les a collés, pour voir ce soir comment on va réagir à ça. Mais peut-être que par la suite, il va y avoir, entre ces cucs,
ce qu'on appelle les intercucs, des présentations de cucs, des explications de cucs, des annonces de cucs, des interventions avec le public, situations interactives avec le public. Hein. D'autres respirations. D'autres respirations. Les seuls accessoires qu'on a sur scène, c'est un jeu de cartes. Et ce jeu de cartes, c'est notre partition. On a un jeu de 52 cartes, pour te dire, pour le moment. Donc on a 52 morceaux. On en a plus que ça, mais supposons, ces 52 cartes, c'est les partitions. On peut très bien faire choisir au public une carte, et hop, ah, elle a choisi ça, on va vous faire ça. Donc on va essayer à chaque fois de trouver une manière d'allumer le morceau, de présenter le morceau, de distribuer le morceau. Voilà. C'est ça qui va faire le lien que tu me posais comme question. On ne sait pas encore, on a plein de formes, plein de manières de lier tous ces cucs. On les connaît pas encore. On sait qu'on a plusieurs possibilités, mais on n'a pas encore trouvé là où les bonnes formules. On les tente là. À qui? À quoi? De qui? Pour qui? Envers qui? Oriaki? Hiroki? Sur qui? À travers qui? Plutôt qui? Plutôt quoi? Plutôt les îles que l'exil, plutôt les filles que l'asile, plutôt l'azur que la cure, plutôt l'amour que l'armure, plutôt nomade que barbare, plutôt salade que tartare, plutôt la plage que les pavés, plutôt tété que la télé. Plutôt ça, non, plus, ya, plutôt ça, non, plutôt ça. Qu'est-ce qui vous pousse, Jean-Marie Madudu, à être encore avec cette énergie et cette envie à la fois de faire des créations et d'être toujours présent là, et d'avoir ce dynamisme? Je sais pas, ce qui me pousse, c'est la passion des gens. Hein. Je reviens au truc de tout à l'heure. C'est la passion des gens qui aiment bien ta personnalité, qui aiment bien ce que tu te dis, ce que tu racontes. Des gens comme toi, qui posent des questions intéressées sur un propos. Et puis, bon, je crois que j'ai fait ça toute ma vie. Puis j'aime bien la musique et j'aime bien le théâtre. Quelque part, j'aime bien m'exprimer. Et puis, j'aime bien réfléchir à des idées. Et puis les rebalancer d'une façon... un peu ludique, un peu avec dérision aussi, parce qu'on n'est rien sur cette putain de planète qui est en train de se décomposer. Voilà, j'ai pas de prétention, c'est bon, je crois une forme de vie qui me plaît, quoi. Voilà, mais peut-être que dans 2 ans, j'arrêterai ça, mais je ferai autre chose, mais je sais pas quoi. Si, je pense que je serais fleuriste si j'arrêtais. Voilà. Weiß ist trünkt, birgt of life, is rept op d'autruche. Zap non rekt, of rache fluch, et grondje kluge, zap tjadada, patschen gröt, en la frage, is de stieke kruiden. Spekt en fix, en om de kat, tjadjoli, Thank you. Je crois que c'est, pour répondre peut-être à ta question, si je continue là-dedans, c'est que je reçois beaucoup des gens, entre autres du public, et je ne reçois pas comme quelqu'un, des gens qui reçoivent un produit. C'est pour ça que je parlais de showbiz tout à l'heure. Là, c'est plutôt comme ils reçoivent des idées, des humeurs, des envies, des bonheurs, des choses comme ça. Et moi, j'ai envie, quand je reçois ça du public, de les redonner. Voilà. Et de les redonner à ma façon, par rapport à mes couleurs de vie, quoi. Mais je crois que c'est vraiment ça. C'est quelque chose de... Tant qu'il y aura un public qui adhérera à ce que je leur raconte, je crois que je continuerai parce que c'est eux qui en sont le moteur. Je pense que, dans un spectacle, le gasoil, c'est le public. S'il n'y a pas de public, t'as pas de spectacle. L'artiste, il n'existe pas s'il n'y a pas quelqu'un pour l'écouter. Tu vois ? Ou alors, si, dans les hôpitaux psychiatriques. Et pour moi, dans les hôpitaux psychiatriques, il y a beaucoup de grands artistes. J'en connais un rayon parce que j'ai un grand copain qui est un hôpital psychiatrique. C'est un très grand artiste qui se dit pas artiste, mais il a une telle intuition, il a un tel don, mais qui n'est pas dans la norme normale. Et on l'a mis dans un lieu qui est... Voilà, c'est ça. Donc, voilà, si à un moment donné, le public me donne plus... l'essence, le gasoil pour continuer à être artiste, eh ben j'arrête.
ça va, pas ni problème, oh, tout va, pas ni problème, oh, non, 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 ça va, non, non, ça va, pas ni problème, oh, tout va très bien, pas ni problème, oh, non, 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 ça va, non, non, ça va, pas ni problème, oh, tout va très bien. Je suis parti de chez mes vieux à 16 ans, toi. C'était mai 68 à l'époque. J'en ai pris plein la gueule. On s'en est tous pris plein la tête. Et j'étais à l'époque un écorché vif aussi. J'ai beaucoup gueulé dans les premières créations. Mais peut-être avec la vie, avec la maturité, avec le métier, avec l'expérience, avec l'écoute des autres, je me suis aperçu que on pouvait très bien dire aussi des choses très radicales, sans hurler, sans gueuler, sans être rentre dedans. Et peut-être voilà, j'ai peut-être appris ça. Donc maintenant, je le dis peut-être d'une façon plus cool, comme j'ai appris de mes grands maîtres ou de mes grands sages. C'est-à-dire ces gens qui m'ont dit que si tu veux aller là-bas, ça sert à rien de foncer la tête la première, c'est peut-être réfléchir comment y aller. Ou si tu as envie de dire ça et qu'on t'entende, ça sert peut-être à rien en gueulant, mais peut-être le dire simplement de cette façon-là, plus que de cette façon-là. Donc voilà, je suis moins un gueulard, un hurleur et un rentre-dedans qu'avant. Donc peut-être moins sectaire qu'avant, quelque part. Peut-être plus ouvert. C'est ça que ça m'a appris, la vie. Arrête. Arrête. Tu comprends? Arrête, t'es française? Arrête. Arrête, arrête, arrête ton cinéma. Arrête, arrête. Oh là là, arrête, arrête, arrête ton cinéma. Arrête, arrête. Oh là là, arrête, arrête, arrête ton cinéma. Arrête, 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 arrête ton cinéma. Arrête, 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 arrête. J'aimerais dire aux archives qui nous écoutent ou à ceux qui vont entendre cette interview que l'intervieweur Marc Guiochet est une perle à ce collier artistique qu'on met autour de la planète. Allons ensemble, il faut qu'on... Là, le ras-le-bol est arrivé contre nous de la zizanie, du marché des usines polluées, du marché qu'on nous fait consommer. Entendez-vous dans nos cuisines mugir ces féroces connards? Ils viennent jusque dans nos plats, empoisonner nos gosses et nos campagnes. Aux actes citoyens, assez de pollution. Marchons, dansons, qu'un air si pur regonfle nos poumons. Gon, 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 fleu, 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 non, 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 pou, 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 mon, 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 mon.
Un homme, une femme sur la nouvelle vague, sur la nouvelle vague. Très enlacés sur la nouvelle vague, sur la nouvelle vague. Qui vont surfer sur la nouvelle vague, sur la nouvelle vague. Très enlacés, très excités. Un homme, une femme sur la nouvelle vague, sur la nouvelle vague. Très enlacés sur la nouvelle vague, sur la nouvelle vague. Qui vont surfer sur la nouvelle vague, sur la nouvelle vague. Aux coquillages et crustacés. Crustacés, crustacés. Est-ce que j'ai une gueule de crustacés? Non mais dis. Coupé. Oh là là. Elle est bonne? Elle est super. Bon. Bon, allez, On peut dire merci pour la semaine. Attends. Et comme si c'était là. Bonsoir. Ce qu'on veut, c'est Avancer, 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 avancer. Ce qu'on veut pas, c'est reculer, 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 reculer. Ce qu'on veut, c'est avancer. Allô, 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 allô. Non, je ne peux pas, je suis l'enfer, c'est pareil, du chien brûlant. Non, je ne peux pas, rue on se rappelle nous du bain. Allô, allô.